Seigneur, Père de gloire, nous laissons ces moments entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Je voudrais que tu puisses réellement prendre la place. Que ce qui sera dit ici vienne de toi, Seigneur Tout-Puissant. Père, puisses-tu disposer nos cœurs afin de recevoir cette sémence, Seigneur, que tu souhaites planter. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Ainsi j'ai prié, j'ai dit Amen. Amen. Alors, comme je le disais, les thèmes qui m'ont été donnés, c'est la lumière du monde. Et j'ai un sous-thème qui est savoir arrêter le soleil. Amen. Et sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Ensuite, on lira Genèse 1, 14. Et on va lire aussi Jean 1, verset 1, chapitre 1, verset 1 à 5. Amen. Hein? Amen. Alors, j'ai lu Genèse 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouffait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut les premiers jours. Et ensuite, on va lire dans Jean 1, versets 1 à 5. Donc, Jean 1. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que tu peux dire la lumière des hommes? La lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et plus tard, on lira Genèse 1, 14. Donc, tel que je le disais, mon thème, c'est la lumière du monde. Autrefois, la terre était en forme et vide, tel que la Bible déclare. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu n'a pas voulu que les ténèbres demeurent. Dieu n'a pas voulu que les choses restent telles qu'il était. Dieu n'a pas voulu que les chaos restent et demeurent pour toujours. Raison pour laquelle il fera jaillir la lumière qu'il est, afin qu'elle puisse éclairer les ténèbres. Dieu, et par là je comprends que les ténèbres existent indépendamment de Dieu, tandis que la lumière émane de Dieu. Amen. La lumière, elle vient de Dieu. Dieu est lumière. Là où il règne, là où il habite, il y a toujours la lumière. Et il ne peut avoir de ténèbres. Dieu étant lumière, il peut laisser que les ténèbres arrivent dans la vie de ses enfants. Mais cependant, il n'est jamais à l'origine du ténèbre. Car en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Et les ténèbres arrivent dans la vie des enfants de Dieu au travers des difficultés, au travers des moments de douleur, au travers des épreuves, au travers des périodes sombres qui nous font du mal. Mais cependant, tel que la Bible déclare, les ténèbres ne régnera pas toujours. Amen. Autant la lumière du jour dure plus longtemps que la nuit, autant les épreuves ne vont pas durer pour toujours dans ta vie. Amen. Il y aura un jour où le soleil s'élèvera afin de pouvoir t'éclairer. Il y aura un jour où le soleil s'élèvera afin de pouvoir luire sa lumière sur toi, pourvu que tu ne restes pas esclave du ténèbre. Vous savez, les diables règnent dans les ténèbres. Il utilise les ténèbres afin d'étendre son pouvoir maléfique dans l'optique d'asservir l'homme. Le système mondain est mis en place afin que l'homme demeure dans l'esclavage, sans la possibilité de s'en sortir. Le but du diable, c'est vraiment que l'homme vive dans les ténèbres et qu'il demeure esclave. Mais comme Dieu est la lumière, il finit toujours par régner. Il finit toujours par te faire sortir. Et le diable, étant jaloux de l'homme, il est venu pour pouvoir séduire l'homme, afin qu'il perde la lumière qu'il est. Au commencement, lorsque le diable avait séduit Adam et Ève, il a cherché à ravir la lumière qui était en l'homme. Car autrefois, l'homme avait la domination. Autrefois, tout en l'homme n'était que lumière. Mais le diable, étant jaloux, est venu pour ravir, pour enlever la lumière, afin de faire perdre l'homme la domination qu'il avait reçue des dieux. Afin de faire perdre à l'homme la domination qu'il avait sur tout ce qui existe.
Et l'homme, ayant été séduit, a permis à ce que les ténèbres et la mort règnent sur la terre. La mort est entrée à cause du péché. La mort est entrée à cause de la désobéissance. Et le monde entier a sombré dans les ténèbres. Le monde entier est rentré dans les ténèbres. Mais je voudrais te dire une chose, la lumière est une source de vie. La lumière est une source de vie. Vous savez, dans des pays souvent ensoleillés, je prends l'exemple dans un pays comme le Brésil, c'est un pays où il y a les climats tropicaux. Et le soleil a un impact sur la vie, voire même un impact positif sur la vie des hommes, car psychologiquement, elle apporte un peu la joie, raison pour laquelle nous allons voir que les gens dans les pays tropicaux, ils sont assez festifs et ils sont assez accueillants. Contrairement aux pays comme la Suède, là où pendant les périodes d'hiver, les soleils se lèvent à 8 heures pour se coucher à 15 heures. Et on va voir dans ce genre de pays, les taux de suicide est tellement élevé, les gens ils sont assez souvent braqués sur eux-mêmes, les gens ils sont souvent enfermés par manque de soleil. Et même en Suède, il y a une ville qui s'appelle Malmö, si je ne me trompe pas, et pendant la période hivernale, ils n'ont que 2 heures de soleil. Que 2 heures de soleil. Et vraiment, j'ai pu côtoyer un peu les Suédois et j'ai vu qu'ils sont trop braqués sur eux-mêmes, ils sont trop enfermés. Parce que les ténèbres ont un impact négatif dans la vie des enfants de Dieu. Et je vais prendre l'exemple des plantes. Les plantes, ils utilisent la lumière du soleil pour produire un processus qu'on appelle la photosynthèse. Ce qui permet aux plantes de maintenir leur verdure. Ce qui permet aux plantes de créer leur propre nourriture. En d'autres termes, sans la lumière du soleil, les plantes ne peuvent pas survivre. Sans la lumière du soleil, les plantes ne peuvent pas demeurer longtemps. Et grâce à ces processus que la plante crée, qu'est la photosynthèse émanant du soleil, et les plantes dégagent, voire même libèrent l'oxygène sur toute la terre. Ce qui est crucial pour toute la vie sur la terre. Donc, en réalité, le soleil, voire même la lumière et la vie, elles sont indissociables. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il y a la mort, là où il y a les ténèbres, il y a la mort. Donc, et lorsque nous voyons bien dans le livre de Genèse 1,14, si on peut l'ouvrir, s'il vous plaît. Pardon, c'est Jean 1,4. La Bible déclare, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Amen. Amen. Donc, la vie et la lumière, elles sont indissociables. Dieu, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il n'a pas commencé par créer les animaux après. Il n'a pas commencé à créer les plantes. Il n'a pas commencé à créer les hommes. Il a tout d'abord créé la lumière. Parce qu'il sait, s'il y a la lumière, il y a la vie. Il sait qu'en créant la lumière, il y aura la vie. Et toute la vie sur terre dépend de la lumière. Même nous les hommes, on dépend de la lumière. Amen. Et la lumière est très importante. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est notre lumière par excellence. Car lorsqu'il est venu sur la terre, il y avait les ténèbres. Il est venu pour apporter la lumière. Lumière qu'il est, de lui émane la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle que nous avons. Cette vie, c'est la vie éternelle que nous avons. C'est parce que de la lumière découle la vie. Et il est venu pour apporter la vie. Laisse-moi te dire, toi qui as accepté Jésus-Christ, tu as la vie en toi. La mort ne peut pas régner sur toi. Les ténèbres ne peuvent pas régner sur toi. Les ténèbres ne peuvent pas battre son plein dans ta vie. Car Jésus, étant la lumière, est venu pour te ôter du ténèbre. Est venu afin de t'éclairer, pour que tu ne sois pas perdu. Et de cette vie éternelle qui émane de la lumière, découle la joie, la prospérité, découle l'élévation. Donc c'est lui qui a la lumière et qui a la vie en lui. C'est une personne qui prospère. C'est une personne qui avance. C'est une personne qui ne peut pas reculer. Amen. Amen. Donc on comprend par là que la lumière et la vie sont strictement liées. Et Jésus-Christ est la lumière et la vie. Amen. Amen. Et nous allons voir que même la venue de Jésus-Christ a eu un impact dans le monde. Tel que je lisais, si nous ouvrons dans la Genèse chapitre 1, verset 14, la Bible déclare, Dieu dit qu'il est le luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit
que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Et la lumière, elle n'apporte pas seulement la vie. La lumière, elle apporte aussi les chronos. La lumière, elle apporte les temps. Car Dieu a créé la lumière pour séparer les jours, pour séparer les époques, pour séparer les années. Et nous allons voir une chose, lorsque Jésus est venu, il a eu un impact dans le monde qu'aujourd'hui, pour se baser dans le temps, on est obligé de se référer à Jésus. Lumière qu'il est, il est venu telle une lumière qu'aujourd'hui, pour pouvoir se situer dans le temps, pour pouvoir se référer selon les époques, on se base sur Jésus-Christ. Désormais, on est 2025 ans après Jésus-Christ. Et si on veut aller loin, si on veut connaître ce qui se passait à l'époque, par exemple des barbares, on dira 100 ans avant Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, l'univers, le monde a reconnu la lumière qu'il est. Parce que la lumière, elle apporte la vie, certes, mais elle permet aussi de séparer les temps et les époques. Amen. Et toutes les religions, tout le monde s'est mis d'accord. Tout le monde s'est mis d'accord partout dans le monde pour reconnaître que Jésus est le centre du temps. Amen. Et aujourd'hui, pour se référer dans le temps, on est obligé, peu importe où vous êtes, de se référer à Jésus. Amen. Car il est la lumière. Yes. En ce qui nous concerne, l'ennemi est spécialiste de l'obscurité. Il travaille dans nos vies d'une manière cachée pour ne pas être vu. Assez souvent, les ennemis sortent la nuit pour œuvrer. Dans Matthieu 13, 24 à 25, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était sorti pour s'aimer et il a sémé les blés. Et lorsque la nuit est venue, l'ennemi est venu pour s'aimer des livrets, pour s'aimer des choses bizarres. Il est venu la nuit. Les sorciers, on voit même les êtres maléfiques, ils travaillent en cachette, que ce soit les occultistes. Ils ne travaillent jamais dans l'espace public parce qu'ils seront révélés, ils seront vus. Raison pour laquelle ils les font en secret. Raison pour laquelle ils les font dans les ténèbres. Et Jésus-Christ est la lumière. Celui qui a la lumière n'a point de ténèbres en lui. Celui qui a la lumière, celui qui a Jésus dans sa vie, il ne peut pas subir des conséquences, des décisions qui ont été prises dans les secrets, qui ont été prises dans les ténèbres, qui ont été prises en cachette. Amen. Jésus-Christ est la lumière. Et la lumière dont Jésus-Christ, elle apporte l'assurance du salut, elle affermit la foi, elle apporte la sagesse, elle apporte l'intelligence, et elle instaure aussi la vérité. Amen. Et celui qui a Jésus-Christ devient une source de lumière pour les autres. Amen. Celui qui a Jésus, il n'est plus dans les ténèbres. Partout où il va, même s'il va dans les ténèbres, il finit toujours par éclairer. Et vous allez voir, je vais donner un exemple d'un collègue à moi. Lorsqu'il a intégré notre entreprise, et c'est un collègue, il est chrétien, en fait, lorsqu'il y avait des moments festifs, on lui faisait des remarques et des reproches en lui disant « Mais comment ça se fait que tu ne bois pas d'alcool? Comment ça se fait que tu fais ci, tu fais pas ci, tu fais pas ça ?» Et carrément, on essaie de les culpabiliser. Parce que désormais, le mal est considéré comme le bien. Les ténèbres, désormais, est quelque chose de normal. Les gens, ils sont dans les ténèbres, ils savent que ce qu'ils font est mauvais, mais ils préfèrent être dedans. Ils préfèrent être dans les ténèbres. Et une personne qui est dans les ténèbres, lorsqu'elle a un premier contact avec la lumière lui révèle son état. La lumière lui révèle ce qu'il est. La lumière lui montre ses zones d'ombre. Et assez souvent, les personnes qui sont les porteurs de la lumière sont des personnes qui sont combattues. Sont des personnes qui, le diable fait tout son possible. Mutoto yi ni malota tolo birlawa ni la mubu na mubu amu mochi mawesa din masongona wani zambi mo bengia yolo na toto wani wasabanyama banyobi
il va voir Jésus tel une lumière. Et il va aller faire les témoignages, il va les parler à tout le monde en disant, j'ai rencontré un homme qui a parlé des choses sur ma vie. Cette dame, lorsqu'il a rencontré Jésus, aussitôt elle est partie évangéliser. Aussitôt elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Car ceux qui rencontrent Jésus, elles ne sont plus dans les ténèbres. Amen. Ceux qui rencontrent Jésus, ils ne sont plus les mêmes. Car il y a un changement radical qui se manifeste dans leur vie. Vous savez, il y a des quartiers où les ténèbres règnent. Des quartiers où on voit les gens vendre de la drogue, voire même des familles où les gens ils sont sous l'emprise d'un totem, d'une loi, sur lesquelles ils ne peuvent pas s'en sortir. Et toi, en tant que chrétien, tu peux être la lumière pour ta nation, pour ta famille, pour tes enfants et pour tout le monde. Car là où tu vas y aller, grâce à ta prière, des multitudes peuvent être délivrées. Grâce à ta prière, énormément de personnes qui sont emprisonnées, qui sont sous l'esclavage, qui sont sous l'emprise des lois des familles, peuvent être libérées. Il y a des gens même qui vont dans les prisons, histoire d'aller prier pour les prisonniers. Et ces gens-là, c'est leur premier contact avec la lumière. Amen. Amen. Prions pour la France, prions pour nos familles, prions pour nos frères et sœurs, prions pour notre Église, afin que personne demeure dans les ténèbres. Afin que personne soit l'esclave du malin. Afin que personne subisse des attaques, subisse des conséquences, des décisions que les gens ont prises en secret dans leur vie. Amen. Amen. Et la lumière est une source de vie. La lumière apporte la vie. Amen. Et il y a des hommes qui sont porteurs de lumière, qui font briller cette lumière partout. Au travers leurs prières, au travers leurs messages, au travers l'évangélisation. Lorsque nous partons pour évangéliser, on part vers les hommes et les femmes qui ne sont pas en contact avec la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Et ces personnes-là, certains, ils vont recevoir la lumière parce qu'ils sont disposés. Mais d'autres, ils vont régner les ténèbres, et la lumière, pardon. De la même manière que les Juifs ou même certaines personnes ont régné Jésus, de la même manière, ils pourront aussi te régner. Ils ne pourront pas accepter la lumière. Parce qu'il est écrit que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reconnue. Yes. Donc toi, en tant que chrétien, toi qui es enfant de Dieu, lorsque tu pars partout, ne cesse d'annoncer l'évangile. Ne serait-ce même au travers de Dieu. Lorsque tu pars partout, ne cesse d'annoncer l'évangile. Ne serait-ce même au travers de tes actes, au travers de ta manière de parler, au travers de ta manière de te vêtir. Tu vas révéler la lumière. Amen. Et une personne qui a la lumière, elle expose les zones d'ombre de certaines personnes. Elle révèle les ténèbres qui est en nous. Et on peut se rendre compte en fait que je suis dans le mal au travers de ton comportement, toi qui es lumière. On peut se rendre compte en fait que je suis dans un mauvais chemin au travers de ce que tu reflètes. Tu reflètes quelque chose de bon. Tu as tellement une bonne aura, une bonne prestance que les gens vont chercher à savoir comment est-ce que tu fais pour être comme ça. Comment est-ce que tu fais pour avoir toujours la joie? Comment tu fais pour être toujours aussi souriant? Parce que tu es porteur de la lumière. En tant qu'enfant de Dieu, les problèmes vont certainement arriver. Mais sache-le que lorsque tu dormiras, assez souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, tu peux par exemple passer une journée vraiment difficile et compliquée. Tu vas dormir, mais le lendemain, tu te retrouves en joie. Tu as la joie, tu as la paix dans ton cœur. Et assez souvent, les païens n'ont pas ceci en fait. Et voilà pourquoi on va voir par exemple dans les écoles, voire même dans les travails, les gens sont tout le temps aigris. Et par leur manière de faire, tellement ils ont un cœur noir, ils transmettent des mauvaises ondes. Et du coup, ils veulent carrément éteindre ta lumière, toi qui es joyeux. Toi qui es dans la joie, ils vont toujours chercher à faire une remarque, à envoyer une pique, afin de te transmettre les ténèbres qui sont en eux. Mais toi, tu ne dois pas tenir compte de ceci, parce que tu es la lumière. Il faut savoir que je suis la lumière. Partout où je vais briller. Je suis la lumière. Je suis une lampe qui ne sera pas mise sous une table, mais qui sera mise sous un chandelier, afin d'éclairer toute la pièce, afin d'éclairer le monde. Amen. Et Josué, il va se rendre compte de la lumière et de l'importance de la lumière. Nous allons ouvrir notre Bible dans Josué 10, versets 12 à 13. La Bible déclare ceci. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel les livra les Amoréens
aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Je m'arrête là. Amen. En tant que chrétien, il est très important de savoir arrêter les soleils dans sa vie. Josué va comprendre cela. Il va comprendre l'importance de la lumière. Il s'est dit en lui-même, si la nuit arrive, si les ténèbres arrivent, nos ennemis vont prendre l'avantage. Si les ténèbres arrivent, nous n'aurons plus de repères. Vous savez, il n'y a rien de pire que de combattre une personne sans savoir où est-ce qu'il est, sans le voir. Tu vois les attaques arriver de nulle part et toi tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Tu tires des balles perdues. Tu combats, tu attaques alors qu'il n'est pas là, parce que tu ne vois rien. Jésus a compris l'importance de la lumière, raison pour laquelle il fera arrêter la lumière, afin de pouvoir obtenir l'avantage sur ses ennemis, afin de pouvoir vaincre ses ennemis. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et assez souvent, nous les chrétiens, on fait beaucoup de prières en mode balle perdue. On fait beaucoup de prières parce que nous ne sommes pas révélés. Nous ne connaissons pas l'origine des problèmes. On arrive, on commence à prier. Raison pour laquelle il est très important d'avoir Jésus dans sa vie. Parce que lorsqu'on a Jésus dans sa vie, il nous révèle la source du combat. Il nous révèle, lumière qu'il est, il est clair et il nous montre la révélation afin que nous puissions frapper avec précision. Afin que nous puissions frapper et attaquer avec prestance. Amen. Donc il est très important de savoir arrêter le soleil. Josué arrêta le soleil. Et le soleil fait référence à Jésus-Christ dans notre vie. Arrêtons le soleil devant la situation que tu vis, devant ce que tu traverses. Il faut arriver à arrêter Jésus-Christ. Et tu dis, tant que je n'obtiendrai pas le combat tant que je n'obtiendrai pas la victoire dans ce combat, Seigneur, je ne m'arrêterai pas. Arrête-toi devant cette situation. Amen. Amen. Il est très important. Il est très important de savoir arrêter le soleil. Il est très important d'avoir arrêté la lumière. Et en tant qu'enfant de Dieu, voire même, il y a beaucoup de chrétiens, ceux qui ne savent pas, ils sont des chrétiens, mais ils sont encore dans les ténèbres. Beaucoup de chrétiens, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont encore dans les ténèbres. Amen. Et ces personnes-là ont besoin de passer de l'ombre à la lumière. Et je vais prendre l'exemple de Bartimée. Bartimée va arrêter le soleil. Bartimée était une personne qui était aveugle de naissance. Pendant toute sa vie, il a vécu dans l'obscurité. Pendant toute sa vie, il a vécu dans l'ombre. Vous savez, les aveugles, ils souffrent beaucoup. Parce qu'ils ne voient rien en fait. Certes, aujourd'hui, la technologie a permis à ce qu'un aveugle puisse se déplacer d'un point A à un point B. Mais cependant, il reste toujours limité. Il n'aura jamais la même facilité qu'une personne qui voit. Il n'aura jamais la même facilité d'une personne qui connaît les chemins, qui connaît la route. Il voit tout ce qui se passe. Certes, un aveugle, il va ressentir les choses. Mais cependant, il y a la vision qui lui manque. Et Bartimée a resté longtemps dans les ténèbres. Vous savez, le manque de vision produit la mort. Un homme qui est aveugle est un homme qui est dans l'obscurité, qui est un homme limité. Et les aveugles sont limités. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ceux qui ne savent pas, ils sont dans les ténèbres parce que les péchés ont tellement pris une place prépondérante dans la vie qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Bartimée, lorsqu'il verra Jésus passer, juste lorsqu'il verra la lumière passer, il va se dire, non, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour où je dois retrouver la vue. Aujourd'hui c'est le jour où ma vie doit changer. Aujourd'hui c'est le jour de ma victoire. Raison pour laquelle il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Malgré le fait que les hommes vont chercher à l'arrêter. Dire, tais-toi, ne dérange pas les maîtres. Tais-toi, les gens, ils vont chercher toujours à l'arrêter. Vous savez, certaines personnes dans la vie, ils préfèrent soit qu'on reste en dessous d'eux, soit on reste au même niveau qu'eux. Parce qu'ils savent, lorsqu'on retrouvera la vision, notre vie va changer. Parce qu'ils savent, lorsqu'on retrouvera la vision, tout va être merveilleux et on va prospérer à un niveau tellement élevé. Voilà pourquoi ils verront toujours pour que tu restes en bas. Voilà pourquoi ils verront toujours à ce que tu restes aveugle. Parce qu'ils savent, si tu vois, ta vie va changer. Bartimée va se lever et il va crier encore une fois, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsqu'il partira vers Jésus,
il va même jeter son manteau. Vous savez, dans la Bible, le manteau a une grande signification. Et chez les Juifs, les manteaux avaient une telle importance parce que ça faisait aussi leur fierté. Raison pour laquelle ils avaient des beaux manteaux. Et on va voir aussi que dans la Bible, les frères de Joseph, ils étaient jaloux de lui parce que leur père avait offert à Joseph un manteau multicolore. Donc, Bartimée, il va enlever ce qui faisait sa fierté. Il va enlever ce qui faisait sa force. Il va enlever ce qui lui permettait de se couvrir. Il va les jeter pour aller vers la lumière. Pour aller vers Jésus. Pour aller vers le Seigneur. Et lorsque il verra Jésus, il lui demandera, je vais retrouver la vue. Et lorsqu'il retrouvera la vue, il va suivre la lumière. Il va suivre Jésus. La Bible ne dira pas qu'il va retourner là où il était. Non. Parce qu'il s'est dit, les lieux là où j'étais est un lieu où j'ai souffert. Est un lieu où j'étais dans les ténèbres. Est un lieu où les gens se sont tellement moqués de moi. Maintenant, c'est mon élévation. Maintenant, je vais suivre celui qui est le détenteur de la lumière. Et il va suivre Jésus-Christ pour toujours. Amen. Amen. Et vraiment, en tant que chrétiens, nous devons sortir des ténèbres. Nous devons sortir de la captivité. Nous devons sortir de tout ce qui nous maintient. Vous savez, le diable préfère qu'on soit dans l'obscurité parce que c'est un moyen pour lui d'avoir l'ascendant sur nous. C'est un moyen de nous maintenir. C'est un moyen de nous piéger, de nous garder et de faire ce qu'il veut de nous. Il ne veut pas qu'il t'accède à la liberté. Il ne veut pas qu'il t'accède à la lumière parce qu'une fois que tu as la lumière, tu vas te rendre compte de tout ce qui se passe. Tu vas connaître en fait ce que tu faisais. Il va dire, mais comment ça, je faisais une telle chose? Comment ça se fait que moi, tel que je suis, j'étais toujours dans une telle situation? J'étais toujours dans la souffrance. Mais pourtant, j'avais les moyens de m'en sortir. Parce que la lumière te révèle ton état. Jésus-Christ te montre qui tu es réellement et il t'amène à la repentance. Il t'invite à les suivre. Et malgré qu'on est des chrétiens, cependant, on n'est pas forcément à l'abri. Car tu peux passer de l'ombre à la lumière, mais tu peux aussi passer de la lumière aux ténèbres. Et nous allons voir l'exemple de Samson, lui qui était un homme choisi de Dieu, lui qui était un homme qui avait l'esprit de Dieu qui descendait sur lui et lui permettait de terrasser une armée entière, lui qui avait cette grâce-là, les permettant de défendre le peuple d'Israël, va finir par se retrouver dans les ténèbres. Samson a tout perdu les jours où il est devenu aveugle. Et il s'est retrouvé dans les ténèbres. Et les ténèbres a précipité sa mort. Tu peux être dans la lumière et finir dans les ténèbres. Vous savez, tel que je le disais, le diable a inondé ce monde des attraits. Il a inondé ce monde des choses qui peuvent nous séduire. Il a inondé ce monde de tant de choses afin de pouvoir nous attirer. Afin d'attirer les chrétiens. Afin de pousser les chrétiens à être dans le péché. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de se rendre compte de cela. Parce que le jour où Samson a perdu la vue, il a perdu sa force. Il a perdu son courage. Il a perdu carrément, l'Esprit de Dieu lui a quitté. Parce qu'il a été séduit par les attraits de ce monde. Parce qu'il n'avait pas respecté ses interdits. Car Dieu il avait mis des interdits, mais lui n'avait pas respecté ça. Il se mettait à coucher avec des prostituées. Il se mettait à boire de l'alcool. Il ira même jusqu'à révéler le secret de sa force. Souvent, nous les chrétiens, on ne prospère pas ou on n'avance pas parce que nous parlons trop. Dès qu'on a un projet, dès qu'on a quelque chose qu'on a à faire, aussitôt nous allons parler à l'autre. Aussitôt nous allons voir les meilleurs amis pour lui dire, tu sais, demain je vais faire ceci. Tu sais, demain je vais faire cela. Et il y a quelque chose carrément qui m'a fait rire. Il y a un ami à moi, c'est un Angolais, il m'avait dit un jour qu'il est venu en Europe grâce à un concours qu'il avait remporté. C'était un concours où on devait choisir des jeunes pour aller étudier en Europe. Et les jours où ils devaient voyager, ils étaient 50. Ouais, 50 je pense qu'ils devaient voyager. Et parmi eux, il y en avait un, juste quand il est arrivé à la porte d'avion, il a fait un malaise. Alors qu'il n'a jamais eu un malaise de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait dit dans tous les quartiers que je vais voyager. Il n'a pas su garder les secrets. Il n'a pas su se taire. Il n'a pas su garder les secrets. Il vaut mieux dire les choses après la réussite plutôt que de dire les choses avant la réussite. Parce que lorsque tu révèles ton secret, ce n'est pas tout le monde qui sera content de toi. Ta meilleure amie, elle peut être jalouse. Peut-être ton frère, peut-être ta soeur, tu ne sais pas.
tu n'es jamais à l'abri. Raison pour laquelle il est très important de garder les secrets. Et Samson, parce qu'il n'a pas gardé les secrets, il a fini par perdre ce qui lui faisait sa force. Il a fini par perdre la puissance. Il a fini par perdre la domination. Et il s'est retrouvé dans les ténèbres. Amen. En tant que chrétien, on n'est pas tous pareils. Et il y a certains péchés sous lesquels, si toi, quelqu'un peut le faire. Mais lorsque toi, tu tombes dans ces péchés-là, tu auras une conséquence fois 15, fois 1000. Parce qu'on a des interdits. Et la Bible nous déclare clairement et nous invite à fuir les péchés. Fuyons les péchés et allons vers la lumière. Car les péchés t'amènent vers les ténèbres. Car les péchés, ça t'amène vers la mort. Et il n'y a rien de pire que de perdre le salut. Il n'y a rien de pire que de perdre, de ne pas être auprès de ces rois-là que nous adorons tous les jours. Il n'y a rien de pire que de ne pas voir les seigneurs. Vous savez, il est très très important vraiment de chercher à demeurer dans la lumière. Car sans la lumière, on n'a pas de repère. Sans la lumière, on est perdu. Sans la lumière, on n'a pas de direction. Sans la lumière, on n'a pas d'orientation. Sans la lumière, on n'a pas de repères. Et un peuple sans lumière est un peuple perdu. Un peuple sans vision est un peuple qui va tout droit vers sa mort. Vous savez, vraiment, je vous conseille de suivre la vision de cet homme. Parce que Dieu lui a donné la vision. C'est lui qui a l'orientation. Je parle de mon grand frère José. C'est lui qui a donné l'orientation. Et il est très important de suivre. Car si nous ne les suivons pas, nous n'aurons qu'à voir dans le désert. Lorsque le peuple s'est mis à désobéir à Moïse, ils ont subi des conséquences. Ils ont subi des conséquences. Donc respectons les hommes de Dieu et suivons leur vision. Car Dieu les a montré le chemin. Car Dieu les a montré la direction. Car Dieu les a montré la voie. Amen. Amen. Donc il est très important. Et surtout la vie éternelle que nous avons, elle ne commence pas seulement après notre mort. Elle commence dès lors que nous sommes en vie. Amen. Elle commence de notre vivant. Et elle continue après la mort. Amen. Après la mort physique. Énormément de personnes dans ce monde, elles sont dans les ténèbres. Donc sortons pour aller évangéliser. Par notre manière de faire, par notre manière d'agir, par notre manière de vêtir. Vraiment reflétons la lumière. Afin que les ténèbres ne battent pas son plein. Afin que les ténèbres ne règnent pas tous les jours. Vous savez, la femme à la perte de sang, elle savait qu'au-dedans d'elle, en touchant les vêtements de Jésus, elle allait retrouver la guérison. Elle allait voir les choses changer. Il est parti vers la lumière. Il a cru vers la lumière. Vous savez, notre foi est tellement importante. Prions pour que Dieu affermisse notre foi. Prions pour notre Dieu, afin qu'il affermisse la foi de l'homme de Dieu surtout. Car c'est lui l'ange de la maison. Car c'est lui l'ange de l'église. S'il tombe, nous aussi, nous allons se disperser. S'il tombe, on va se perdre. Donc, il est très important d'aller vers la lumière. Et même Jacob, il se battra avec l'ange de l'Éternel, car il voulait avoir sa bénédiction. Il dira ceci: tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Vous savez, la bénédiction, ça s'arrache. Lorsque tu vas vers la lumière, ne le laisse pas partir tant qu'elle ne t'a pas béni, tant qu'elle n'a pas changé ta situation, tant qu'elle ne t'a pas transformé, ne le laisse pas partir. Amen. Amen. Jésus est la lumière du monde. Et Jésus, il éclaire notre vie. Savoir arrêter les soleils, c'est de décider de ne plus vivre les calvaires. C'est mettre fin à la domination de l'ennemi. C'est mettre fin à la zone d'ombre. C'est mettre fin au règne du diable. Savoir arrêter les soleils, c'est décider d'être transformé et d'être changé. Amen. Nous allons prier. Mon message se termine ici. Nous allons prier. Et on va demander à ce que Dieu fasse de nous une source de lumière. À ce que Dieu permet à ce que nous soyons de ceux qui vont resplendir, vont éblouir les autres, pourvu qu'ils ne demeurent pas dans les ténèbres. On va demander à Dieu qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de feu, des chariots transporteurs de feu de l'évangile, que là où nous irons, que nous puissions éclairer. On va demander à ce que Dieu nous aide, à ce que nous ne conformons pas au siècle présent, à ce que nous ne soyons pas pareils que la multitude,
à ce que nous ne soyons pas comme les autres dans la foule, mais que nous soyons des hommes distingués. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Papa, fais de nous une source de lumière. Fais de nous... Parfois, la foi ne retire pas les obstacles, mais elle donne une assurance, une certitude que nous ne sommes pas seuls dans nos problèmes. Shalom, c'est le pasteur José Mavungu, adorateur pour les autres. Vous savez, vous étiez nombreux à avoir acheté mon premier livre, 3 choses qu'un conducteur de culte doit savoir. Je vous remercie. Mais aujourd'hui, je viens avec cette bonne nouvelle. Mon deuxième livre qui est « Je te fais confiance ». C'est un livre qui sort aujourd'hui, que vous pouvez vous procurer déjà ici dans ces sites internet, sur Amazon et aussi sur joséetchristi.org. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je te fais confiance.